Mais tu sais, je fais aussi des prestations dans les boîtes de nuit. Juste petite remarque, les frères. Moi, la chirurgie, tu sais, en fait, je m'en fous, tu vois. Du moment que ma meuf ne fait pas de la chirurgie, moi, ça m'est égal. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais vous trouvez pas qu'elles se ressemblent toutes? À force de copier un standard de beauté. Mais, en fait, à un moment donné, on dirait des schtroumpfs, en fait. Elles se ressemblent toutes. Grosse bouche, hein, la cloison nasale fine, la mâchoire un petit peu creusée. Bon, pour certaines, après, ça dépend de la forme du visage, mais ah ouais, les lobbies, ils sont chauds, quoi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dérange une meuf qui est refaite ou qui est trop refaite? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Allez, continue. De twerk. Des shows de twerk? Oui, je suis spécialisée dans le twerk. Enfin, il faut que je te montre en plus. T'as jamais vu des shows de twerk comme ça? En boîte de nuit? Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a qu'une colonne vertébrale qui se casse, quoi. Ouais. Et ça? Ouais. Et sans la robe. Mais en... Ah, sans la robe? Bah oui. Tu veux que je te montre là? Vas-y, bon. Ah ouais. Ah ouais. Le gars, on l'a perdu. On l'a perdu 7 fois, frère. Il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux? On est déjà dans une émission sur M6. C'est quand même une émission qui est quand même vue par des centaines de milliers de personnes. Il y a des enfants qui regardent. Tu peux être posé en famille et regarder cette émission. Lui, ça ne le choque pas? Je veux dire, ses parents, ils sont pas choqués? Et les parents de la meuf aussi? Vous vous rendez compte que c'est le premier rendez-vous? Et la meuf twerk sur lui au premier rendez-vous. Système neuronal en marche. Papa, Oui? comment t'as rencontré maman? Bah écoute, mon petit, bah... En fait, on s'est rencontrés dans une émission et puis elle m'a twerké dessus et j'ai joui. Waouh! Ah ouais, il est beau le récit. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Oh là 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 là. Il voit pas que là, son assurance vie, là, ça tient sur... même un fil, c'est trop petit. Gros, elle est stripteaseuse, mon pote. On la paye pour qu'elle se trémousse. Réveille-toi. Toi, tu jouis sur une meuf qui ne sait même pas twerker. Elle a sa colonne vertébrale qui se casse. Hein? Ses muscles postérieurs ne bougent pas. Tu jouis 7 fois. Et en plus de ça, t'es OK avec ça. Mais mon pote, je vais me calmer. On va laisser jouer la vidéo. Incroyable. Là, c'est 15%. C'est 15%? Ouais. Incroyable. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal du tout, même. C'est très très bien. C'est très très bien. Non, mais c'est très bien ce que tu fais. Mais du coup, pourquoi? À sa réaction, ça se voit qu'il n'a pas connu beaucoup de meufs dans sa vie, puisque le gars, on dirait, il est estomaqué, quoi, tu vois. Mais dans le côté un peu... le gars, il en revient pas. Putain, une meuf me twerk dessus comme si c'est la première fois qu'on lui fait ça, quoi, tu vois. Mon pote, mais réveille-toi, mon gars. Tu vois. Et en plus de ça, il dit, ouais, tu le fais bien, tu vois. C'est ça, en fait, les simps. Ça, c'est ce que je qualifie de simp. C'est-à-dire que c'est un gars qui sacralise tellement les femmes, hein, qu'il n'a même plus la lucidité de comprendre que cette meuf-là est en train de lui twerker dessus au premier rendez-vous. Et il trouve ça normal. Ah oui, c'est trop bien ce que tu fais, franchement, tu me twerks dessus, là, tu te dandines bien, oh là là, franchement, oh gaga. Vas-y, au calme. te gêne d'avoir ta copine stripteaseuse? Je préfère qu'elle twerk avec moi que sur d'autres gars. Mais en discothèque, je suis sur une estrade, une scène.
Ah, mais Tu vois, oui, je mais fais un ça, show j'ai de déjà- twerk, c'est un Ah, mais discothèque, c'est c'est bien pas ça, ok. Oh oui, mais c'est rien et tout, on va te balancer des billets pour que tu bouges ton tarpé. Bah oui, c'est rien, écoute, tu sais, ma dignité, moi je marche dessus, hein, tu sais, elle a pas de prix. Hein. Quand on va avoir des discussions à table en famille, bah elle fait quoi ta femme? Bah elle est stripteaseuse, hein, voilà, bah écoute, la nuit, bah elle se trémousse devant des petits vieux du 3e âge, hein, qui vont frémir devant une chair refaite, hein. Et puis voilà, hein, c'est ça, c'est son métier, hein. Donc voilà les valeurs que je vais inculquer à mes enfants et puis je suis fier d'elle en plus de ça. Waouh. Oh franchement c'est ce que le mot navrant est trop petit. Oh j'ai plus de mots pour qualifier ce genre de comportement. Ce genre de style, je vais même pas blâmer la meuf, hein. Là, je vais me concentrer sur le mec, tu vois. Il est du père. En plus de ça, il passe dans une émission de télé. Mais alors, sans souci. Franchement, j'attends de voir la suite. Mais tu sais, Bah la suite, je vais t'expliquer ce qui va se passer hein, pour la suite de ta vie. Bah si tu te mets avec elle, hein, bon voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que tous les soirs, Tago, va se trémousser devant des inconnus. Hein. On va la payer pour ça, d'accord? Donc elle fait une prestation pour bouger son postérieur qui est un peu figé pour le coup. En plus de ça, bah forcément, comme elle a mis beaucoup d'entrain hein, sur son physique, puisqu'elle est refaite de partout, puisqu'elles se ressemblent toutes, hein, tu vois. Donc à un moment donné, tu vois, elle voudra passer à l'étape supérieure. Si toi, tu vois, tu commences à être réfractaire à un moment donné, parce que il faut pas confondre l'engouement et puis la réalité du terrain, enfin de la vie, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand ça va commencer à t'agacer et que tu vas commencer à lui dire certaines interdictions et qu'elle va commencer à se braquer plus que c'est son gagne-pain, et ben c'est là où les problèmes vont commencer. Les premières disputes, hein, je te donne même pas, allez, je suis gentil, je te donne même pas 2 mois avec elle. Et encore, je suis gentil. Bon, c'est un gars encore qui n'est pas concentré, hein, malheureusement, vous savez, il y a des frérots qui sont dans une espèce de sacralisation en fait des femmes. C'est-à-dire que je veux bien on est des hommes, on aime tous les femmes, mais là, faut pas non plus marcher sur ta dignité, tu vois. Comme je vous le dis souvent, il faut faire preuve de pragmatisme quand vous choisissez une femme et ne pas voir seulement l'enveloppe, hein. Ça, voilà. Même si je sais que les hommes, on a plus un instinct, on est plus dans l'instinct primitif, c'est-à-dire qu'on analyse d'abord l'enveloppe de la meuf en question avant justement de voir ce qu'elle a à l'intérieur, hein, puisque quand même nous sommes des hommes et justement les formes des femmes, hein, c'est signe de fertilité, c'est signe de bonne santé pour l'enfant et même d'un point de vue psychologique hein, pour l'homme. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des femmes bien faites physiquement. En tout cas, généralement, c'est ce que les hommes recherchent. Mais de là à prendre une stripteaseuse qui va se dandiner devant des centaines de mecs, la nuit, bourré, franchement, les gars, red flag, hein. Bon, voilà, c'était une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, je vais même pas développer plus que ça, hein. Le gars il est perdu, hein, ça sert à rien. Donc partagez en masse pour que la vidéo ait plus de portée, puisque en ce moment YouTube limite toutes les vidéos, donc tout le monde est touché. Donc peu importe la vidéo qu'on traite, elle est limitée d'office, hein, donc voilà. Donc il faut attendre 1 semaine avant qu'elle soit monétisée. Donc pour soutenir Tonton Tarzan, likez à fond, hein, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour des prochaines vidéos. Allez, tchuss.